importante. Paul veut dire quoi? C'est que lorsque nous nous sommes baptisés, Dieu nous a pris le manteau, notre manteau à nous, le manteau de péché, la vie de péché, et l'a donné à Christ. Et il a pris la vie de Christ, la justice, il l'a mis sur nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, c'est une bénédiction. L'autre bénédiction, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous sommes baptisés, c'était une ouverture que Dieu a fait au corps de Christ pour que nous entrons. La raison de l'eau, la matière de l'eau, entrer dans le corps de Christ pour faire membre de ce corps. C'est une décision que nous prenons. C'est une bénédiction. Dieu ouvre le corps de son Fils pour faire de nous membres de ce corps. Pour faire le baptême dans le corps de Christ. Nous sommes devenus une même plante avec Christ. Et lorsque nous l'avons fait par la foi, le pardon du péché et des péchés, le péché d'Adam qui est héréditaire et nos propres péchés. Il y a également la bénédiction d'adoption. Lorsqu'on parle de l'adoption, cela veut dire qu'il y a des papiers qui sont signés. Dieu nous adopte, non plus comme ses ennemis, mais comme ses enfants, ses propres enfants. La bénédiction de l'inscription du nom dans le livre de vie. Notre nom, ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est une bénédiction. La bénédiction de la plénitude de son esprit, le même esprit qui habite Dieu, c'est ce même esprit qui nous habite, qui t'habite. La bénédiction de l'héritage de Dieu. Tu es héritier de Dieu. La bénédiction du pouvoir, de la puissance et de la force. Chaque enfant de Dieu, Dieu le remplit, comme la Bible le dit, tu lui as rempli de force, de puissance. Et nous sommes remplis de force et de puissance. La bénédiction qui est dans la prière, le voile déchiré, dont on peut parler avec Dieu sans intermédiaire et partout. Il n'y a plus de lieu sacré. Comme ça se fait, il n'y a plus de lieu sacré. Jésus a dit à la femme samaritaine, il n'y aura plus de lieu ni à Jérusalem, ni à Siloé, ni à Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu partout, en vérité et en esprit. Donc, tu peux te trouver dans la forêt, tu peux te trouver dans la chambre, dans ta propre chambre. Une chambre qui était une chambre dans laquelle on faisait l'adultère, on faisait des mauvaises choses, qui était une chambre de mauvais esprits. Mais lorsque tu t'étais donné à Dieu, tu t'es donné à Dieu, tu as transformé ta chambre en sanctuaire. C'est une bénédiction. Une bénédiction. Ça, ce sont des choses que nous recevons de la part de Dieu. Tu peux prier Dieu dans ta brousse. Il ne faut plus même aller à Jérusalem, comme beaucoup le font, croyant que Dieu se trouve à Jérusalem. Moi, lorsque j'ai cherché Dieu, je l'ai cherché dans ma chambre. J'ai confessé mes péchés dans ma chambre. J'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma chambre. Il m'a pardonné dans ma chambre. Il m'a rempli de son esprit dans ma chambre. Il m'a rempli de puissance dans ma chambre. Il a fait de moi son fils dans ma chambre et il s'est révélé à moi dans ma chambre. Il m'a oint dans la chambre. Voyez à quel niveau la bénédiction, notre bénédiction est forte. La bénédiction qui est encore dans la prière. Et quelle prière? Nous pouvons encore parler comme Élisée. Élisée, par la prière, détruisait les choses étant loin. Tu renverses les forces terrestres des hommes ou bien tes ennemis étant loin. Par la prière, tu dis à Dieu, détruis les forces diaboliques, les œuvres des ténèbres à tel endroit, dans tel lieu. Il les fait. C'est une bénédiction que nous avons reçue. La Bible nous parle également de la bénédiction qui est dans la proclamation qui dit, car tous seront prophètes. C'est que
tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont prophètes. La bénédiction de marcher sur les hommes lions et les hommes serpents, c'est une bénédiction encore. Comment? Il y a des hommes lions et des hommes serpents ou bien aspics dans ce monde. Celui qui est en Christ, la Bible nous dit, marche sur eux. Même si vous voyez qu'ils parlent mal de vous, ils ont peur parce qu'ils savent celui qui est en vous ou bien qui est en nous. La bénédiction de marcher sur les puissances de nos ennemis. La bénédiction qui est dans lorsque ta parenté ou bien tes connaissances à toi te rejettent et que de l'autre côté, une famille que tu n'as jamais connue t'accueille, te reçoit comme un autre. Il y a une bénédiction qui est lorsque Dieu te donne la vie éternelle. La vie éternelle dans le nom de Christ. Il y a la vie éternelle que Dieu te donne et la vie éternelle qui t'attend. Il y a la bénédiction qui est la manifestation lorsque un mammon fait son règne. Les ordonnances sont chères à l'hôpital. On te renvoie pour mourir à la maison. Et après, subitement, un frère ou une sœur vient prier et imposer les mains sur toi. Tu es guéri gratuitement sans ordonnance. Mais bien aimé, c'est ça également. Il y a la bénédiction que tu as reçue dans le nom de Jésus. Tu étais enfoncé dans les insomnies, les oppressions, par des poursuites des esprits et totems du sang et de ta lignée. Par la foi, tu dis, au nom de Jésus, mort et ressuscité, laissez-moi dormir. Là, ces démons te laissent dormir en paix. Toi, tu dors bien, tu dors en paix. Il y a également les inquiétudes. Lorsque d'autres personnes sont dans l'inquiétude, tout le monde s'inquiète. Et le Saint-Esprit te dit, reste tranquille et tu es à l'aise. La bénédiction qui fait de toi moissonneur dans le champ de Dieu. La bénédiction qui est dans la protection sans demande. Sans demande. Dieu t'envoie des gardiens célestes et tu ne le sais pas. Je me souviens, un frère qui venait souvent à la réunion de prière et il ne savait pas que d'autres personnes l'avaient, voulaient à sa mort, se préparaient pour le tuer. Mais à leur étonnement, quand il montait pour aller à la prière, il était seul. Et lorsqu'il retournait, le groupe qui voulait le tuer voyait un groupe marcher, cheminer avec lui vers sa maison. Ils étaient dans l'étonnement parce qu'ils ne savaient, ils ne comprenaient rien. Mais bien aimé, c'est ça une bénédiction. La bénédiction qui est dans l'aspect du baptême. Dieu t'a fait entrer ou incorporer dans le corps de Christ, son Fils. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes ces bénédictions. La bénédiction de la justification par la foi, d'être dans un lieu assis dans les lieux très hauts. La bénédiction d'être dans la caravane de louange de Christ pour entraîner à la punition tous tes ennemis. J'explique bien. Cette partie-là, beaucoup ne comprennent pas cette bénédiction. Les bénédictions que nous avons telles que cette bénédiction, c'est que après s'être baptisés, après que Jésus nous ait sauvés, nous sommes en train de marcher. Toutes les louanges que vous voyez la terre monter, faire monter vers Jésus, sont des louanges de la caravane de Christ. Parce que la Bible dit, le diable, le démon, Satan est déjà jugé. On l'amène pour sa condamnation. Donc il y a une caravane. Et la Bible dit, ils sont captifs. Il les a tous renversés par sa croix.
Il les a triomphés par la croix. Triomphant d'elle par la croix. Nous sommes en train de marcher pour aller vers la chute, la fin finale de celui qui nous a, de tout ce qui nous a oppressés. Et je vais terminer en disant ceci. La bénédiction mystérieuse et énigmatique, ce qui veut dire c'est une cachette, c'est un secret que Dieu réserve, vrai, qui est que Dieu le Père ne te voit plus avec le nom que tes parents t'ont donné, mais avec le nom de Christ. Il va seulement l'accomplir lorsqu'il le fera officiellement avant l'état final, en te mettant son propre nom sur ton front pour l'éternité. Tu ne seras plus appelé des noms de la terre, mais tu seras appelé de son propre nom. Apocalypse 22, verset 4. Donc, mes amis et mes frères et sœurs, voilà ce que nous tenions à partager avec vous ce matin. Que notre Dieu vous bénisse et vous donne la grâce de comprendre ces vérités qui sont les nôtres et les dons et la manière d'exercer le don dans la consécration, donc la sanctification et la foi, le zèle. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Nous allons chanter pour la gloire de notre Père le cantique, chant de victoire de 24, chant de victoire 24.